Comment aider nos enfants à développer une relation saine avec leurs émotions et augmenter leur capacité à s'exprimer? Important à savoir, la capacité du cerveau de nos enfants à comprendre leur monde émotif se développe vers 7, 8 et même 9 ans, selon la personnalité de l'enfant. Donc, ils ont besoin d'adultes de confiance qui sont patients et qui répètent souvent. Quand te mettre en mode accueil des émotions? Quand on observe que notre enfant serre les dents, tape du pied, pleure, crie, court, fronce les sourcils, bâille, rouspète, tous des comportements qu'on souhaite les aider à reconnaître pour les informer qu'il y a une situation délicate. Ensuite, est-ce que moi, comme adulte, je suis disposée à écouter mon enfant et à être un guide pour elle ou lui, oui ou non? Tes propres émotions te disent quoi à toi? Es-tu un modèle dans la gestion de tes émotions? Si tu n'es pas prêt à être un guide, on explique à l'enfant « J'ai besoin d'un temps d'arrêt pour me calmer et je reviens dans 5-10 minutes pour t'écouter ou t'aider. » Prendre un temps d'arrêt pour se calmer, nos propres émotions. Temporairement, on peut les mettre de côté ensuite pour revenir aux besoins de notre enfant. Ensuite, on veut ouvrir la discussion en nommant ce qu'on a observé au départ. Et ensuite, on peut poser quelques questions pour aider notre enfant à vivre son émotion. Premièrement, quelle est ton émotion? On peut lui suggérer, t'es-tu triste? T'es-tu fâché? T'as peur? T'es heureux? T'es fatigué? T'as faim? Peut-être qu'il répondra pas, c'est pas grave. Ensuite, une autre question qui peut être aidante, qu'est-ce qui s'est passé? De quoi tu as besoin en ce moment pour te sentir mieux? Oublions pas que ça se peut qu'ils ne veulent pas nous en parler et ils ont le droit. Peut-être de nommer, est-ce que c'est le bon moment? Tu as le droit de vouloir être seul et de revenir m'en parler quand tu seras prêt. Comment être un guide de confiance pour que nos enfants reviennent nous parler? 3 attitudes primordiales à avoir. La première, l'écoute active. S'intéresser pour de vrai à ce que notre enfant nous explique sans aucune distraction. Pas facile, mais possible. Donc, on laisse le cellulaire de côté. On essaie de mettre de côté aussi les événements de la journée et d'arrêter de penser à la routine qui s'en vient. On garde le silence. Le silence permet à l'enfant de s'arrêter lui-même, de réfléchir aux mots qu'il veut utiliser, d'organiser ses idées si besoin et de poursuivre s'il n'avait pas fini de nous raconter l'événement. Il se sentira respecté et aimé tel qu'il est si vous lui permettez de s'exprimer à son rythme, en l'écoutant. Deuxième attitude importante et aidante, l'empathie. L'empathie, c'est s'imaginer dans les souliers de notre enfant, avec sa perception de l'événement qui a besoin d'être comprise. Son besoin à lui, pas celui de l'adulte à cette étape-ci. Donc, on ne veut pas la perception de l'adulte et on ne veut pas le rassurer trop vite, en évitant les phrases comme « Mais non, c'est pas comme ça que tu devrais voir la situation. Ah, je comprends pas pourquoi tu penses ça. Ben voyons donc. Ah, c'est donc bien bébé, arrête de pleurer pour ça. » On veut tellement les rassurer trop rapidement. L'empathie lui permet d'être en contact avec sa souffrance. Difficile de voir ses enfants souffrir, je le sais. Mais c'est pour l'aider à traverser les défis que la vie lui réserve. Il a besoin d'apprendre à faire face à ce qui est désagréable et le faire avec son parent, une présence qui le rassure. C'est primordial. Donc, on peut dire des phrases comme « Ah, je serais triste aussi si je vivais ça » ou « Ah, t'as eu peur » pour venir normaliser puis valider ce qu'il vit. Troisième attitude importante, accompagner la réflexion de l'enfant, ce qui veut dire ne pas donner de réponse. Voici quelques idées de questions que vous pourriez lui poser pour éviter de tomber dans la solution. Qu'aimerais-tu faire pour te sentir mieux? Veux-tu que je t'aide à trouver une solution ou tu préfères y réfléchir seul? De quoi as-tu besoin? D'un câlin? D'être seul? De dormir? De jouer? De manger? Donnez le droit à votre enfant de ne pas savoir de quoi il a besoin et donnez-lui du temps pour y réfléchir. Si nous sommes dans l'écoute et l'empathie, ils reviendront vers nous pour demander de l'aide ou se confier lorsqu'ils vivent des émotions.